Bien le bonjour la famille, bien le bonjour. Je lis l'heure, ça. Je lis l'heure en solo. Vraie lecture. La lecture de l'heure. Je viens de trouver un fichier là, c'est comment? Est-ce que ça pourrait être là-dedans? Je crois que ça m'étonnerait. Je viens de... Avocat Nabadok. Billet. Pardon, comment ça, je suis pas d'humeur là. Je suis là, je suis là. J'ai pas encore avalé mon acte de naissance. Le soin de certains. Hein? Le soin de certains, oh, c'est le mal de tête qui me gère comme ça, là, ça. C'est pas coton, hein. Ah, pardon, la mère, je n'ai pas vu. Et qui est Zamba Bédéloalé? Ouais, ok, mon téléphone est vraiment, quand ça sonne là, la fatigue me gère grave. Comment vous dire que c'est pas parce que vous me voyez là comme ça. Je suis en mode lecture de l'heure. Pardon, sors de ma chose. Je sais pas ce que tu fais là. Lecture de l'heure. Je sais pas ce que j'ai. Vraiment les Camerounais. Oh. Voilà les Camerounais. Et moi les Pontuta. Voici, non mais. Les U20 sont en train de voyager pour Garoua par Kameko. Ils sont vêtus de civils et voyagent séparés pour ne pas attirer l'attention. L'intention est de saboter le match de demain. Tu es là-bas. Tu es dans leur tête. Hein? Depuis que tu es sorti du Cameroun, là, toi-même là, hein? Bonjour Noël. Bonjour Richard. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Bonjour Madélaïde. Bonjour mon étonne de luxe. Comment vas-tu? Il ne va pas bien. Bonjour Cristal. Comment vas-tu Cristal? Voilà dans les Cameroun, votre pays est en train de couler. Vous prenez ça pour... vous traitez ça comme si c'était l'histoire du voisin. Vous plaignez de tout. Mais c'est votre équipe, non? Hein? Et pas votre équipe nationale. Quand ces mêmes Lions vont gagner, vous allez les célébrer, non? Seigneur. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi, c'est pas notre pays à nous, tout du moins. Moi, je me suis accroché à une autre branche. Hein? C'est seulement mon histoire qui veut que je me retourne vraiment sur l'affaire là. Ah, fouteur de trouble. Quand ça va ham sur nous tous, non? Bonjour Nicole, là, elle n'est pas bien. Vous savez ça. Bonjour Oli, là, elle n'est pas bien. Ils vont saboter le match 2. Même si sabotage il y a, il est unilatéral.
Voilà donc des personnes qui ont subi le Cameroun et qui n'ont toujours pas compris que seule la justice va régler le problème. Nous parlons des règles, vivre dans le cadre de la loi. C'est ça qui a fait ce que tu subis, ce que tu as subi au Cameroun. Hein? Parce que les Camers, pour la plupart, ne veulent pas vivre, ne savent plus ou ne veulent plus vivre dans le cadre d'une loi. Paul Tchouta. C'est pour cela que tu as failli mourir et que tu es en exil. Parce que là où tu es en exil, mon frère. Tu es en exil. Et vous faites comme si c'était l'affaire de quelqu'un d'autre. Parce que vous avez trop de haine pour Eto. Eto, il a fini avec un membre de votre famille. Faut m'expliquer. Hein? Faut m'expliquer. Vous appelez ça lanceur d'alerte. Vous appelez ça lanceur d'alerte. Nous parlons de la loi. La mafia qui se passe là, vous ne la voyez pas. Après, vous viendrez pleurer quand les vôtres vont mourir sur l'axe lourd ou bien par manque de soins dans un hôpital. Hein? Paul Tchouta. On ne t'a pas assez fait lire l'heure, hein, parce que tu n'es toujours pas pour la justice. Toi qui as ta tête de la chose, tu n'es toujours, tu ne sais pas ce que c'est le sens de la justice. Hein? Lutter pour la bonne cause, lutter pour, contre l'oppression. Tu ne connais toujours pas. Après tout ce que tu as subi, tu as failli laisser ta vie combien de fois. Sauf si maintenant les gars c'était du cinéma. Parce que si ça n'a pas réveillé l'instinct de suivi, ou bien comme tu penses que tu es à l'étranger là, pour toi c'est bon. Hein? La terre, après toi le déluge. Quand il y a un problème, il y a deux canons. On fait la guerre seule. Faire la guerre seule revient à avoir perdu la raison. Bonjour Guillaume. Je ne vais pas bien. Je fais l'effort de rester debout. Je ne sais pas ce que mon corps a. Mais les médecins, maman, tout ça, c'est en octobre. Je vais finir par aller aux urgences parce que c'est pas normal. Hein? Il y a mon côté gauche là qui... Il y a un truc qui se passe dans mes veines là, c'est pas... D'ailleurs, je vais demander à ma fille d'aller me prendre de l'aspirine. Il faut qu'elle boive de l'aspirine. Ce qui se passe là dans mon corps n'est pas normal. Voilà donc un peuple élevé dans la haine. Vous voyez des détournements qui... C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont écrits, vous ne voulez pas les respecter, vous faites votre part. Vous avez des milliards que vos matchs coûtent. Des milliards bas. Donc vos gars là mettent des milliards sur le foot. Même pas sur le sport, hein, sur le foot. Les autres sports là c'est bon, ils sont morts. On vous parle de milliards. 1,5 milliard pour 2 matchs. Les gars sont en train de détourner les dos sous vos yeux. Maintenant, ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Quand bien même il y aurait sabotage, là, ce coup-là, hein, je suis pour Eto. Qui sabote? Qui sabote? Vous savez ce que c'est une mutinerie? Vous avez déjà vu ça se passer où? C'est la fédération de foot qui gère l'affaire là. L'État vient chercher quoi là-dedans? L'État vient chercher quoi là-dedans? Pourquoi l'État l'État soi-disant n'est pas dans les histoires d'autres fédérations? Hein? Pourquoi l'État n'a pas pris en otage les handballeuses? Hein, Paul Tchouta? Pourquoi l'État n'a pas pris en otage les handballeuses qui devaient participer au JO? Pourquoi est-ce que Kombi Mwele ne s'est pas battu pour que les handballeuses aillent au JO? Elles se sont retrouvées forfait à cause du même ministère. Bonjour Touch Level. Expliquez-moi un peu. Et nous devons nous asseoir là, on ne vous dit rien. Vous devez vous asseoir là, on ne vous dit rien. Vous ne faites que nourrir cette bête. Richard a eu l'histoire de foot là, risque de rame.
Parce que ce n'est même pas de foot qu'il s'agit là. C'est d'une mafia qui a ses plans. J'ai fini par comprendre que la réputation que vous avez taillée à Etola, hein, c'était pour en arriver à ça. Pour préparer les Camerounais à le rejeter. Pour préparer les Camerounais à le combattre. Tout le constat que vous avez taillé à Etola, qui n'a pas mauvais caractère. Nous avons tous mauvais caractère. Hein? Il est le seul à être imbu de sa personne. Il est la seule star à être imbu de sa personne. J'ai vu comment vous détruisez vos propres frères dans ce pays-là. Ça commence pas du goutte à goutte. Eto a coupé les vivres à plus d'une personne. Le seul problème est à ce niveau-là. Il vous a coupé les vivres. Après, maintenant, peut-être que c'est lui qui les mange ou pas. Il vous a coupé les vivres. C'est pour cela que vous luttez. Parce que vous voulez détourner les fonds publics. Vos marchés gré à gré là. Quand les Lions jouent à Yaoundé, tel à tel parti, tel à tel parti, vous surfacturez. Vous donnez les marchés aux vôtres. Vous allez entendre qu'ils dorment au Hilton. Mais c'est quelqu'un d'autre qui cuisinait. Ils ont loué vos voitures. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Vous demandez les milliards et après, bing, vous voulez partager. Ce n'est qu'une histoire de mafia. La mafia a changé de main sûrement ou pas. Hein. Ça se trouve même Eto est blanc comme neige. À part son mauvais caractère. Et les Paul Tchouta accompagnent. Que le ciel nous prête vie, longue vie à nous tous. Je dis bien à nous tous. Parce qu'il y en a qui vivent là comme si leur vie va s'arrêter demain. L'éternité devant nous. Et c'est enregistré ici. Bonjour Julienne. C'est enregistré ici. Je vous ai dit que j'ai encaissé. J'ai encaissé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Dès que ma part arrive, même il y a ça bientôt rendre pour moi. Parce que j'ai besoin de verser tout ça sur la place publique. Mais je me retiens encore. J'ai subi en silence. Me disant que non, il y a une cause plus grande que moi au-dessus. Ce ne sont que les petites choses de la vie. J'ai subi certains Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont méchants. Il y a des Camerounais, comme le dit un adage chez nous, ils finissent avec toi, ils viennent au deuil en souriant. Et ils sont même ceux qui pleurent le plus. J'ai subi les Camerounais. Certains Camerounais. Certains Camerounais sont habités par la méchanceté, l'esprit de vengeance. Et c'est à vous de lutter contre ça. Nous n'y sommes pour rien. L'impression que vous donnez au monde, que le monde vous doit quelque chose. Nous ne vous devons rien. Qu'il signale. Ça changera quoi? Qu'il continue de signaler. Facebook est tellement fatigué qu'ils ne tiennent même plus compte de ça. Tant que le robot ne me cacaque pas, tant que l'algorithme ne me cacaque pas, ils peuvent toujours signaler. C'est leur conscience ce coup-là. Vous signalez. Vous avez peur que je ne parle. Vous allez vous dévoiler tout seul. J'ai subi certains Camerounais. Ils sont assis là. Hein. Ils montrent les dents. Bonjour mémé. Comment vas-tu? Ils montrent les dents. Ce que Eto subit là, c'est ce que beaucoup qui luttent subissent. Parce qu'il y a des personnes qui sont mises dans la tête que nous devons travailler pour eux. Les extrêmes ne sont pas bien. Les extrêmes vont nous conduire à notre perte. Quel que soit le bord, il y a des extrêmes qui sont calmes. Il y a d'autres extrêmes dans ce pays-là. Ils attendent leur jour. Mais il y a d'autres extrêmes là qui sont dans les bivoucs. Vous avez mes frères là-bas. Et les écancres là-bas. Vrop, vrop, vrop. Et puis vous avez les écancres supra dangereux que vous n'entendez même pas. Des écancres, oui. Ceux qui préparent vraiment le jour où ça va ramener. Il y a les écancres. Ce sont ceux qui sont sur les réseaux là. Notre poison. Et puis vous avez une petite faction de personnes venant de l'Ouest.
Une minorité qui se prépare depuis des années, qui pense qu'il y aura purge, qui pense que le Cameroun leur doit quelque chose. C'est notre pays à nous tous. D'accord? C'est notre pays à nous tous. Quand c'est trop, c'est laid. Moi, j'ai essayé de temporiser longtemps. J'ai essayé de... Bonjour Hollande, j'ai essayé de temporiser longtemps. Il y en a qui venaient pleurer. Il y en a, on se disait que oh, ouais, c'est supportable. Non, ils ont mal compris. Ce sont des incompréhensions. À vouloir trop bien faire, on finit par accompagner des choses dangereuses. I give up. Personne ne vous doit rien. Que ce soit bien clair. Et je vous répète qu'il n'y aura pas de purge dans ce pays-là. Ce que je dis à mes frères Fang de Tiboulou, c'est ce que je dis à mes frères, la petite faction de l'Ouest là, qui pensent que le Cameroun leur doit quelque chose. Toutes les ethnies ont trinqué dans ce pays-là. Si c'est réparation que nous voulons, ce n'est pas le moment. D'accord? Vous ne pouvez pas me faire payer le prix d'une entreprise que je n'ai jamais entamée. Nous autres n'étions pas là. Nous autres avons aussi des morceaux d'histoire de ce pays-là. Et ce n'est pas ce que beaucoup de personnes veulent faire croire. Le Cameroun va finir par imploser. Nous gagnons tous à mettre notre belligérance dans les poches. Cristal, je ne parle pas parce que c'est quelque chose de plus grand que moi. C'est quelque chose de plus grand que moi. Et je ne suis pas du genre à mettre l'essence sur du brasier. Cessez de faire du mal à d'autres de vos frères parce que vous pensez que le Cameroun vous doit quelque chose. D'accord? Nous sommes tous des individus. Tous au même pied d'égalité. Même pied d'égalité, je répète. Si tu as raison, je ne vais pas te donner tort parce que tu parles une langue qui n'est pas une langue que je ne parle pas. Parce qu'on s'approprie une langue. La langue appartient à l'humanité. D'accord? Vos histoires d'ethnie là, vous allez vous torcher avec. Vous mettez aux toilettes. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Le repli identitaire là, sur le plan culturel, vous pouvez vous noyer dedans. Mais si vous utilisez ça pour arriver au sommet de l'État, personne ne vous laissera faire. D'accord? Nous sommes tous éveillés aujourd'hui. Et je vous le dis, j'ai essayé. J'ai essayé. Il n'y a pas plus dangereux. Il faut le vivre. Qu'une personne te sourit comme ça. Tu as l'impression que pourtant dans le dos, maman, le couteau est petit, la hache est petite. La personne a l'épée Excalibur comme ça. Dans ton dos. Tu coupes. Chacun a sa confiance. Et les gens qui parlent trop de Dieu là, il faut avoir peur de... Toutes ces personnes vont vous dire que, oh, moi, je suis croyante. Tu es croyante. Si tu n'as pas peur, bonjour Pierre, si tu n'as pas peur du camel, c'est que tu ne peux pas avoir peur d'un serpent à sonnette. Nous sommes frères et sœurs. C'est comme ça que nous autres avons grandi. Nous sommes frères et sœurs. D'accord? Nous nous mettons ensemble par affinité. Il n'y a pas d'histoire de oh, telle est de telle ethnie. Moi, j'en ai strictement rien à battre de vos ethnies. Hein. D'accord? Ceux qui demandaient des réparations, là, attendez le moment. Nous-mêmes, quasiment toutes les ethnies ont réparation à demander aux colons. Mais comme moi, je suis devenu colon, maintenant, on va faire ça comment? Ce sont des pays forts qui entament ce genre de discussion avec les pays concernés. Si c'est le pardon que vous voulez pour avancer, travaillez pour, même vos enfants auront ce pardon-là. D'accord? Pour l'instant, c'est une histoire de survie.
J'ai longtemps averti ici. J'ai dit, oh, ce que vous êtes en train de faire là va faire ham l'entreprise. Et vous ne pouvez pas savoir ce que... Vous connaissez vos frères camerounais, non? Vous savez que nous sommes hypocrites, non? Quelqu'un peut penser que je ne te dis pas. Donc ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas seul. Les autres se préparent aussi. Donc comme chaque faction se prépare, le jour où ça va ham, qui va arrêter qui? Tout le monde a des comptes à demander à ce pays-là. Je dis tout le monde a des comptes à demander à ce régime même précisément et au régime précédent. Aïdjo aussi fait sa part de salaire. Vous parlez de réparation. Maman, quoi est réparation? Aïdjo a fait sa part de salaire. Bien est venu faire sa part aussi. Le Grand Nord va demander réparation. Tout le sud là va demander réparation. L'ouest va demander réparation. On s'aligne comment là? Est-ce qu'on pèse la douleur? Et il y a même encore plus récent à gérer. Nous avons une guerre. Nous avons Boko Haram. Il y a plus récent à gérer. Contemporain à gérer. Tout le monde va se calmer, d'accord? Nous allons tous nous calmer. Et regarder l'intérêt premier de la nation. Je dis bien la nation, hein. Vous avez déposé vos ethnies, d'accord? Je n'ai pas besoin de vous verser sur la place publique. Ce n'est pas la peine. Chacun va être géré par sa conscience. Ces gens-là veulent que ça rame. Ils vous utilisent. Bonjour Malidi, comment vas-tu? Ils veulent que ça rame. Moi, je vous dis que nous avons vécu le Rindindingo 237. C'est mon instinct de survie qui parle. Oui, jeudi et vendredi, je suis à la maison. Très souvent, bon, ça peut changer. Mais en principe, je suis à la maison. Nous avons vécu le Rindinding. Hein? Vous savez ce que c'est? Vous avez entendu quelqu'un dire que ma vie a basculé en une fraction de seconde. Pas les pec que vous faites là. Vous n'avez pas été préparé à quoi que ce soit pour affronter ça. Vous avez vécu le Rindinding. Si ça durait encore 24 heures, nous on avait nos bagages, on allait au village. Mon grand-père avait dit, on se couchait à même le sol. Personne n'était dans son lit, à même le sol. Et nous autres sommes cernés par les armées. Tu sais que ça va sortir d'où? Hein? Tu sais que ça va sortir d'où? Vous qui pensez trop être prêt à faire la guerre dans ce pays-là. Tu sais que qui est ton ami, qui est ton ennemi? Hein? Oui, les fameux prisonniers politiques là, qui sont devenus les propriétés. Les Camerounais sont devenus des propriétés de petits ensembles. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Quelque chose qui nous concerne, nous tous. Il y en a qui viennent me raconter des bêtises. Hein? Il y en a qui viennent me raconter des bêtises. Quand vous êtes dans un ensemble, il y en a qui se disent à l'autre, oh, mais il y a un exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler. J'ai besoin de parler. Claude Armand ici. Il le dit, mais personne n'écoute. Oui. Les gens qui ont commencé à faire du porte-à-porte. Oh, vous savez que ces gens-là ne nous aiment pas. Ça arriva à nos oreilles, mais on ne gérait pas. Hein? Le Cameroun est au-dessus de tout ça. Oui, il y a nos frères qui venaient nous dire ici. Ce que vous appelez Bamileka en tomate. Nous, c'était les autres, mais nous avons fait avec. Bonjour Agnès. Mais nous avons fait avec. Vous savez que ces gens-là, ils vont nous trahir. C'est vous qui avez organisé ça aujourd'hui. Vous qui avez fait le tamis. Donc, si vous vous retrouvez entre petit groupe de Bamileka, c'est vous qui avez voulu ça. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de dire que c'est un groupe de Bamileka. C'est vous qui avez tamisé, non? C'est vous qui avez décidé de nous faire sortir, non? De nous chasser, non? Ici, au vieux, je vous dis que c'est enregistré.
Vous faites et vous ne voulez pas avoir la lecture réelle de ce que vous avez fait. Bonjour Marie. Hein? Calibré a été le premier à essuyer. Oh, il n'est pas camerounais. Oh, le malien. Oh, le ceci. Oh, le cela. L'histoire de malien là, ce n'est pas venu de l'intérieur, de Tchap-Tchèp. Hein? Ça n'est pas venu de Tchap-Tchèp. Combien de fois ici là, il y en a qui ont dit que nous devons sortir du combat, que les Nkwala doivent sortir. Est-ce que certains s'en sont cachés? Les Bomaye et tout ça, ils s'en sont cachés. Donc si aujourd'hui vous avez un groupe 100% Bamileke, bah, il faut assumer. Vous n'avez pas m'empêcher de dire que c'est un groupe de Bamileke. Vous avez travaillé pour. Pourtant vous disiez que les gars, quand vous sortez comme ça, les gars, on ne voit que des personnes d'une même région. Vous connaissez les Kamers, non? Vous connaissez notre façon de prendre les choses, non? Voilà la lecture que ces personnes auront. Vous nous avez dit que vous maîtrisez. Donc aujourd'hui, nous sommes tribalistes dans quoi? Quand vous avez purgé au nom du tribalisme, vous avez décidé de rester entre vous, c'était votre affaire. Jusqu'à traiter vos frères qui sont métis locaux de Bamileke en tomate en carton. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit au président Claude Armand Dimanche? Qu'est-ce que vous ne lui avez pas dit? Lui, il est venu dénoncer. Quand vous allez le voir la première fois, disant que, oh, les frères du village et tout, il vous a dit que lui, il est métis. Il fait comment alors? Il purge son côté métis. Je sais si ça c'est métis ou doigt là même, je ne sais même pas. Hein? Vous voulez venir nier aujourd'hui? Vous voulez nous créer. Vous savez combien de personnes sont venues me dire, fais attention à l'autre là, il est tribaliste. Ou ils sont tribalistes. Vous savez combien de personnes m'ont dit ça? Et se m'ont balayé ça du revers de la main. Et dès le départ, il y en a qui sont venus me dire que tu marches avec l'autre là. L'autre là doit être tribaliste. Hein? J'ai balayé ça du revers de la main. Maintenant, c'est moi qui suis tribaliste. Ah, doigt là, hein? Ouais, et moi-même, je ne sais pas. Parce que j'en ai rien à battre. Donc, Claude leur a dit que bah, je fais comment? Claude leur a chassé, dis donc. D'où l'expression Bamileke en tomate, en carton. Donc, quand vous traitez nos frères, parce que d'un parent d'une région, l'autre d'une autre, deux parents de deux régions, vous les traitez de Bamileke en tomate, vous voulez qu'on en arrive à quoi? Vous faites comme si nous autres sommes en train de perdre la raison. Ça s'est passé ici. C'est enregistré. Donc, quand la réalité est là, vous êtes 10 Bamileke, on ne dit pas que ce sont 10 Bamileke. C'est vous qui avez voulu ça, non? Maintenant, on dit que, oh, moi j'ai changé de façon de parler. Non. J'ai essayé de garder l'équilibre, de maintenir l'équilibre longtemps. Mais là, je ne peux plus, les gars. Vous avez tout gâté. Vous croyez que mon travail que je suis venu faire dans ce bas monde, c'est essayer de calmer les esprits? Ah non, moi aussi je lâche. Puisque dans tout ça là même, j'essayais de maintenir l'équilibre, mais on me mettait les poignards dans le dos. Apparemment, j'étais un peu trop résistant, comme moi ne partais pas aussi. Hein? Donc vous vouliez que je garde l'équilibre tout en me poignardant dans le dos. Tout en me sabotant. Bonjour Eunice. On supportait ça longtemps, non? On supportait ça longtemps. Donc je devais faire le ménage, maintenir l'équilibre. Et derrière, vous gâtez mon nom. Vous me diffamez. Vous voulez vraiment qu'elle parle? Est-ce que vous voulez vraiment qu'elle parle? Les choses que vous m'avez collées sur le dos là. C'est la pure sorcellerie. Vous finissez de parler en groupe. Il y a une décision qui est prise. Après, derrière, ils vont faire courir ton nom que tu as mangé l'argent. Vous voulez vraiment qu'elle parle? Moi, je suis déjà grillé comme une ampoule. Je vous ai posé la question de savoir si vous voulez que ce soit de notoriété publique. Moi, il y a collé une étiquette. Hein? Ça s'est passé ici. Dès le début du combat, il y en a qui ont fait du porte-à-porte. Pour que le combat soit 100% Bamileke. Connaissant le Cameroun, c'était une bonne entreprise. C'était une bonne idée. Non, nous autres sommes restés là. Des passerelles à subir. À subir. Donc aujourd'hui, vous assumez. Il faut assumer. Qui a mis en avant l'ennemi? Pourtant, nous autres là, dans nos familles, on nous disait, quittez dans les choses du parti politique là, quittez dans les choses des Bamileke. On leur disait que c'est une histoire de Bamileke. C'est notre pays à nous tous, non? Et je vous avais dit ici, c'est enregistré, hein, mes vidéos sont ici.
que si les Camerounais disent, oh, ce sont les Bamileke qui sont dans la lutte, mais où est le problème là-dedans? L'histoire gardera, dans l'histoire, il sera gravé dans le marbre que ce sont les enfants de l'Ouest, du moins les Bamileke, qui ont libéré le Cameroun. Est-ce que c'est un crime? Non, elle dit que non, mais laissez-les parler. Laissez-les parler. Donc c'est moi qui étais idiote. Toujours elle là à essayer de pencher et ramener ceci, ramener cela. Vous pensez qu'à nous autres, on ne parle pas. Vous pensez qu'à nous autres, on ne dit pas, méfiez-vous de cela. Vous avez fait ça ici, en public. Les derniers là, même les fous, nous sommes toujours dit les fous de la République, mais derrière eux, il y a des personnes moins folles. Oh, c'est la lutte de Kamto. Hein? On ne veut plus vous voir dans la lutte de Kamto. Voilà ça aujourd'hui. Vous devez assumer. Voilà ça aujourd'hui. Moi, je suis devenu électron libre, Julienne. Je dis électron libre jusqu'à même la liberté, elle est étonnée. Je suis devenu électron libre. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Le problème, c'est que tu essayes de maintenir la paix et il y en a qui se fichent de ta gueule. Parce qu'ils pensent que le Cameroun leur doit quelque chose. Ou qu'ils sont meilleurs que les autres, je ne sais pas. Non, les gars, j'ai trop encaissé. J'ai trop encaissé, les gars. C'est bon, quand c'est trop, c'est laid. Et je vous conseille de me déposer vraiment. Vous me connaissez, non? Sinon, je vais commencer à vous traiter nommément. C'est ça qui est ça. Si vous ne déposez pas mon nom, là, il commence à vous traiter nommément. D'accord? Moi aussi, j'ai des gens qui s'inquiètent pour moi. Parce que quand vous allez voir certaines personnes, vous pensez que ces personnes roulent, sont comme vous, elles ont les mêmes pensées que vous. Pourtant, non. Je vous dis que la chance que vous avez, c'est que vous êtes. C'est pour ça que je vous dis souvent que ne partez pas avec le nom de l'ethnie. Personne ne vous a mandaté. D'accord? Personne ne vous a mandaté. Et je conseille à mes frères et sœurs de par-delà le Cameroun de ne plus dire que les Bamileke ont fait ceci. Vous les nommez. Vous les nommez. Aucune ethnie n'a mandaté quelqu'un pour parler en son nom. D'accord? Ce sont des individus qui ont des démarches dangereuses. Ce n'est pas toute une ethnie. C'est pas tout. Je suis témoin. Quand il y en a deux là qui veulent faire croire que tous les Bamileke pensent pareil, il y en a 5000 derrière moi qui pensent le contraire. D'accord? Nous sommes tous Camerounais dans ce pays-là. Vos ethnies, c'est le dimanche dans les tontines, dans des, comment on appelle, des kermesses, dans des restaurants où on mange le kwem, le ndolé, le taro. D'accord? Quand il s'agit de l'État du Cameroun, nous, on ne veut pas voir vos ethnies dedans. Quand il s'agit de l'État, nous ne voulons pas voir vos ethnies là-dedans. Nous parlons de l'État. Mais je ne parle pas de nation, hein. Parlons de l'État. Les langues du Cameroun nous appartiennent à nous tous. Si tu es polyglotte, tu as les moyens d'être polyglotte. Tu es sauf que polyglotte. Si tu veux apprendre à vivre comme ceux du nord, du sud, tu prends 6 mois de ta vie, immersion. À Maroua. Tu prends 6 mois de ta vie, immersion à Bafoussam. 6 mois de ta vie, immersion à Bertois. 6 mois de ta vie, immersion à Ngolmondouga. C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Moi, je vois arriver les choses. Je vous ai averti que ce que vous êtes en train de faire là, ça va ham. Ça va ham. D'accord? Je suis l'exemple même de ce que le Cameroun devrait être. Le réflexe chez moi est calibré en direct. Je vais couper. Le réflexe chez moi est de... Quand tu me dis, tu es d'où? Je te dis, je suis d'Idéa. Je suis d'Idéa, les gars. Pourtant, je suis né à Yaoundé. J'ai fait 9 ans à Yaoundé.
Je suis reparti quand j'ai quitté Yaoundé pour ici. Je n'étais plus à Edea. Mon réflexe est de dire que je suis d'Edea, les gars. Je parle plus Bassa que ne parle Ngumba. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Donc, ce que vous faites là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Fait que vous répétez ça. Vous avez dit que dans mon village, nous on arrive là-bas avec toute notre histoire. J'ai des tantes qui sont étonnes, qui sont nées chez les étonnes là-bas. Elles parlent très mal Ngumba. Quand elles se fâchent, elles parlent étonnes. On éclate tous de rire que ouais. Elles se fâchent, elles parlent étonnes. C'est ceux qui comprennent les tonnes comprennent. Et comme nous comprenons, elles parlent les tonnes, nous on répond en Ngumba. Ouais, Zaba Belilwali. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez, vos histoires d'ethnie là. Je ne sais pas. Je ne vais pas sauver quelqu'un parce qu'il est Ngumba, parce qu'il est Fang, il est Boulou, il est Wondo. J'ai même du sang et Wondo. Je ne peux pas sauver la personne. Sauf si la personne a raison. Je ne vais pas sauver la personne en prenant pour base, oh, la personne parle la même langue que moi. Mais il y a des personnes qui ne sont pas de mon village qui parlent ma langue. Il y a des personnes ici qui ont vécu à Kribi qui parlent Ngumba. Hein? Lolo n'est pas né, les Mbiaï n'ont pas un village à Kribi. Les Mbiaï n'ont pas de village à Kribi, non. Hein? Dans les tontines, maintenant, il y a toutes les ethnies. C'est un esprit. Hein? C'est un esprit. Maintenant, dis que tu es Bamlik, c'est un esprit. Hein? Avant, on disait que tu es un grec quand tu étais chiche. Si tu fais le commerce et que tu es un grand commerçant, on dit que, oh, vraiment, tu as l'esprit Bamlik. Où est le problème là-dedans? Toi aussi, va faire le commerce, va aussi apprendre l'esprit là. Dans les tontines, maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas Bamlik qui sont dedans. C'est un esprit. Hein? Ce sont les choses qu'il faut, les traits de caractère qu'il faut partager. Nous en avons besoin pour hisser notre pays. Pardon, laisse-nous les histoires de harcèlement. Qui vous harcèle? Vous étiez là quand le colon disait ça. Hein? Vous étiez là quand le colon disait ça. Nous avons une autre version de l'histoire si. Nous avons une autre histoire de l'histoire. Il paraît que ça s'est passé à Douala. Dans un petit trou. Le bouche à oreille a fait qu'on a transformé ça en ce que tu écris là. Hein? Nous avons une autre version de ton histoire de colon là que le Bamileke là, comment on appelle le caillou dans la. Ce qu'on appelle des légendes urbaines. Bouche à oreille. Chacun rajoute sa part. À l'arrivée là, bah, ça sonne autrement que ce qu'on a dit à l'origine. Hein? C'est vous qui faites la ségrégation, certains, pas vous, ce sont certains qui font la ségrégation, qui s'auto-ségrèguent. Donc quand vous arrivez dans un groupe, il y en a qui vont dire à d'autres que non, ils vont nous trahir. Hein? Ils vont nous trahir. On vous a élevé avec cet esprit-là. Certains vous ont été élevés avec cet esprit que, oh, celui qui ne parle pas Bamileke, celui qui n'est pas de l'Ouest va vous trahir dans quoi? Ne marchons non plus ensemble. De telle façon qu'il y a des personnes, quand nous sommes dans un groupe, eux-mêmes font la ségrégation. Il y a eux et les autres qui vous persécutent. Qui vous persécutent. Qui vous persécute. Moi, il vient mourir là. Je vous ai persécuté à quel niveau? Oh, les colons, tu étais là. Est-ce que tu étais là? Tu as un film. Ce que tu racontes là, ça vient de toi, de ton éducation. Il y en a qui ne savent pas de quoi tu parles. D'accord? Il y en a qui ne savent pas de quoi tu parles. Donc, il faut nous arrêter ça. Regardez l'autre en chien de faïence. Si tu n'es pas sûr de toi, c'est ton problème. Parce que ce que beaucoup font là, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Hein? Moi, je n'accuse personne. Moi, je n'accuse personne. Nous aussi, on nous a raconté l'histoire du Cameroun. Et moi, je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord? Il ne faut pas envenimer les choses. Parce que quand tu lis le Cameroun, vous voyez l'oppression où? Vous voyez l'oppression où? Les Camerounais s'oppressent les uns les autres. Qu'est-ce que nos frères d'expression anglaise vont dire? Qu'est-ce que ceux du Nord vont dire? Ceux qu'on traite de moutons là, ils vont dire quoi? Hein?
Nous nous oppressons les uns. Dans tout pays, il y a ce genre de choses. Oh, les gens venant de tel coin sont ceci. Oh, on leur colle un trait de caractère. Oh, tout le monde finit par croire que tout le monde a ce trait de caractère. Il suffit que parmi 100 personnes, 20 fassent du commerce. On va leur dire que, oh, voilà alors des commerçants. Ils sont tous commerçants. Pourtant, là-dedans, il n'y a que 20. Hein? Les autres ne font pas de commerce. C'est l'éducation, c'est votre éducation. Et vous essayez de transmettre ça tant bien que mal. C'est pour cela que vous pensez que le Cameroun vous doit quelque chose. À vous là. Hein? Vous les petits, je ne sais même pas où vous avez raconté ça au village, vous n'êtes jamais sorti de chez vous avant d'avoir pris l'avion ou avant vous êtes sorti via le smartphone. Moi j'ai India, c'est une ville cosmopolite. D'accord? Et l'oppression dont tu parlais là, moi, je n'ai jamais entendu une personne ayant des parents nés à l'ouest dire que, oh, moi je suis oppressé. Oppressé dans quoi? Oppressé où? Nous tous lisons-leur dans ce pays-là. Nous tous lisons-leur. Vous êtes oppressés et vous avez des commerces, vous ouvrez et des écoles et des ceci, vous avez l'économie, vous êtes oppressés. C'est possible ça. Si c'est oppressé au Cameroun, nous nous oppressons les uns les autres. Les Bassas aiment trop les problèmes. Oh, les Bassas se baladent avec le timbre. Oh, les Nordistes aiment le couteau. Oh, ils ne vont pas à l'école. Oh, les Bamenda, ils sont Dumkov. Oh, ils ne sont pas intelligents. Oh, si tu veux, comment dire, quelqu'un de moumou, tu vas prendre un Bamenda. Hein? Les Étones sont des sauvages, des ceci, des cela. Les Camerounais, c'est leur comme ça. Toi, tu connais trop le Cameroun. Bah, tu as fait combien de villes au Cameroun? Voilà donc des personnes comme Banga, machin là, qui organisent ce genre de bêtises. Voilà un petit extrémiste à 2 francs 6 sous. Voilà ça. Oppressé. Vous connaissez l'oppression. Vous connaissez l'oppression. Tu as vécu l'oppression. Voilà donc des personnes, va fourre le foie. Arrêtez-nous ça, dis donc. C'est notre Cameroun à nous tous. Personne ne gère l'ethnie de l'autre. J'en ai rien à foutre de ce que un Giziga de faire chez lui, la Bamba. Giziga est très loin de moi. Hein? Ce qu'il fait là-bas le samedi et tout, sa façon de faire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est un Camerounais. Administrativement, tu as besoin de quoi, on te donne. La loi dit que quoi, on te donne. Maintenant, comme tu danses, comme tu te couches, comme tu construis ta maison, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Hein? Quand ça va ham pour tout le monde. D'accord? Ça va ham pour tout le monde. Dans les grandes villes là. Dans les grandes villes là, ça va ham pour tout le monde. Donc ce que vous êtes en train de nous créer là, les gars, ce n'est bon pour personne. Ce n'est bon pour personne. Même au niveau de l'État là, les gars, excusez-nous. Même au sommet là, oppression, qui vous oppresse? C'est l'éducation aujourd'hui qui vous rattrape. C'est l'éducation aujourd'hui qui vous rattrape, les gars. Nos ancêtres ne nous ont pas toujours transmis la vérité. D'accord? Un peu plus malin. Écoutez alors les bêtises. Tu es un peu plus malin que qui? Ouais, et vraiment. Voilà donc, des personnes qui disent qu'elles sont oppressées. Tu me dis à moi qu'il y en a qui sont plus malins que d'autres là parce que de telle ethnie. Hein? Donc tu te crois supérieur à moi. Et c'est moi qui t'oppresse. Tu me dis là, easy. Je t'ai dit que tu es moins que moi. Non. Parce que tu viens d'une ethnie. Non. Je parle d'un individu. Bonjour Maïlène. C'est nous qui oppressons, non? Waouh. Waouh.
Quand on parle de... Le diable... Pardon, laissez-moi les caméras. Heureusement que ce pays-là, nous avons vécu la diversité de ce pays-là. Je vous dis que c'est ça qui vous sauve. Vous, les petits, les 2-3 petits pèlerins là. Hein? C'est ça qui vous sauve. C'est que nous sommes un certain nombre. Alors, bonjour Nina. À avoir vécu dans la diversité du 237. D'accord? Nous avons vécu dans la diversité du 237. Et à nous, il a toujours été enseigné que c'est une richesse. Il nous a toujours été dit que les Camerounais ont la chance d'avoir tout ça. Hein, l'Afrique en miniature. C'est-à-dire que tu arrives au Cameroun, tu as fait toute l'Afrique. Que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan culturel. Il nous a été transmis à nous autres que c'est une richesse. Et tu ne peux pas tuer la poule aux œufs d'or. Tu ne devrais pas tuer la poule aux œufs d'or, les gars. Tu ne devrais pas tuer. Maintenant, tu viens me dire qu'il y en a qui sont plus malins que... plus malins que quoi? On t'a dit que c'est génétique. On t'a dit que c'est génétique. C'est l'éducation. L'éducation. Si tu transmets la haine à ton enfant, il sera habité par la haine. Tout ça, ce n'est qu'une histoire de transmission. Je vous conseille souvent de regarder le film La haine que l'on transmet, The Hate You Give. Regardez ce film-là. Très poignant. Il faut regarder jusqu'à la fin parce que ça n'accroche pas vraiment à un moment l'intrigue. Mais vraiment les dernières images, quoi. Les dernières images. Hein? Donc voilà dans des histoires que certaines personnes font courir. Il n'y a pas de petit modèle dans ce pays-là. D'accord? Après, il y a des traits de caractère qui ne sont même pas communs à tout le groupe. Tout ça, c'est une histoire d'éducation. Et ça, c'est parce qu'il n'y a plus d'éducation républicaine. Chacun au quartier là-bas sort sa part. Hein? Laissez vos ennemis où elles sont. Personne ne vous a mandaté. Le pouvoir a été confisqué. Hein? Et tu as fait quoi pour que... Le pouvoir a été confisqué. Il y en a qui disent que ben justement le pouvoir là doit continuer d'être confisqué. C'est là où la lutte se trouve aujourd'hui. C'est face à ça que la lutte se trouve aujourd'hui. Il y en a qui continuent donc de dire que le pouvoir là doit continuer de confisquer. Et ces personnes qui le disent font partie du pouvoir. Hein? Le cognage de tête là ne prend pas. Bonjour Carla Boni, comment vas-tu? Hein? Mbanga? Il y en a qui sont oppressés, qui font partie de ce gouvernement-là, et qui disent aujourd'hui que le gouvernement-là doit perdurer, que le régime-là doit perdurer. Ce n'est pas seulement là que... Il faut souvent s'écouter, hein, mon frère. Hein? Il y a deux ennemis au Cameroun, celles qui mangent et celles qui ne mangent pas. Parce que parmi ceux qui ont maintenu ce régime-là, il y a des enfants de tout le Cameroun. D'accord? Les enfants de tout le Cameroun ont confisqué, une poignée d'enfants de tout le Cameroun a confisqué le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes ont peur que leur nom ne sorte là-dedans. Dans quand on va commencer à parler des gens qui ont détourné, des gens qui ont pillé ce pays-là. Hein? Leur nom va y figurer. C'est pour cela que je ris. Quand il y en a qui parlent d'oppression. Beaucoup ont détourné. Il n'y a pas qu'une ethnie. Et c'est pour ça que ces personnes sont en train de trembler. Quand tu vas aborder un sujet, hein, on te diabolise. Les gars te sortent le croque-mitaine. Ça ne marche pas. D'accord? Moi, je parle Cameroun. Je parle Cameroun. Je vous ai dit que je n'ai pas vos ennemis. Pour la richesse linguistique, oui. Hein? La culture, oui. Parce que la langue, là, n'appartient pas à quelqu'un.
Si j'ai envie d'apprendre à parler Bouddha, personne ne va m'arrêter. Ma langue ne va pas s'en retrouver écorchée. D'accord? Si je veux apprendre à parler Giziga, il n'y a rien qui m'interdit d'apprendre à parler Giziga. Si j'ai envie de manger comme un Giziga, c'est mon palais qui va m'arrêter. D'accord? Mon palais qui va m'arrêter. Ce n'est pas mon lieu de naissance, le lieu de naissance de mes ancêtres. Ok? Je vous ai dit que j'ai des cousins qui sont nés à Bouddha. Il y en a, ils ont été à Babadjou, ils sont plus Bamileke que, plus Bouddha que le Bouddha qui est né à Yaoundé. D'accord? Et ma belle tante là, la femme là, hein, et le commerce coule dans ses veines, mais est-ce qu'elle a le Bamileke? La gestion là, maman. Mais c'est une richesse de prendre un trait de caractère, non? Comme celui-là. Le trait de caractère là, il a l'homme mauvais. Aimer le commerce, ou je sais. C'est pas quoi cette histoire d'aimer le commerce. Hein? Ou aimer l'argent. Nous aimons tous l'argent, non? Grandissons, dis donc. Évoluons un peu. Hein? Il s'agit du Cameroun, rien que du Cameroun. J'en ai rien à battre de vos ethnies. Il me faut même souvent un certain temps pour retenir vos ethnies là. Parce que dans mon logiciel là bas, ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Il m'a fallu de longs mois, voire années, pour que je retienne, même jusqu'à aujourd'hui. Hein, mon Maxou, j'ai retenu d'où est un parent. Je ne suis même pas sûr. Si c'est la mère ou c'est le père, l'autre, je ne sais pas d'où il est. Hein? Même le village, là, moi, si. Tu peux me fouetter, je ne sais pas. Mon Maxou, hein? Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui est important. D'accord? Ce n'est pas ça qui est important. Je vous dis que là où je suis assise ici, même Calibri, je ne peux pas vous dire. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de place pour enregistrer. Ce n'est pas primordial. Ce n'est pas primordial. Même Calibri, je ne sais pas. Mon Maxou, je ne sais pas. Je sais qu'il y a Banganté dedans. Je ne sais pas lequel des deux parents. Le nom du village, alors tu peux me fouetter jusqu'à... Je quitte ce monde. Je ne sais pas. J'en ai rien à battre. D'accord? Pardon, laisse-nous les histoires, les bêtises, là, il va même te bloquer, là, même jusqu'à Vert Rouge, je suis dans le colonel Lambert. Donc, voilà des personnes qui réussissent des choses, tel un paix qui sort tel un derrière qui lâche des paix, sans contrôle. Hein? Allez, la famille, alors écoutez, Calibré. Je voulais faire un peu de japa, mais vraiment, je ne me sens pas bien. Et puis, je suis excédé par certaines choses. Donc, nous sommes deux sur l'antenne-ci, Maman Sarah. Allons chez Calibrio. Est-ce que ça m'était cross-posté? Sauf s'il a aussi fait un cours direct. Hein, parce que mon fils là, des fois lui aussi. Allez, tu vas en direct. Allez. Allons chez Cal. Eh, ouais, mon fils, oh. Les cheveux poivre et sel, oh, il y a... Oui, il faut que je me repose. Merci, Juliette. J'ai même la tête qui tourne. C'est pas... J'ai cette sensation depuis longtemps, mais là, c'est de plus en plus régulier. Très souvent, c'est quand je me baisse, même à 6 heures, là, j'ai la tête qui tourne. J'ai un truc qui va pas bien. Hein? Ah, un banga, si c'est un banga, hein? Tu as trop fumé, mon frère. On va dénoncer, vous allez dénoncer ça à quelqu'un au fou. Je veux dénoncer le tribalisme. Commence par ta propre porte. Et ça va ham. Donc, tu ne te rappelleras même pas de ta tribu quand ça va cuire sur toi. Ta tribu ne te sauvera pas quand ça va cuire sur toi. Hein? Le jour où ça va ham. J'espère que si une personne d'une autre ethnie te tend la main, tu vas dire que non, tu attends ton frère du village. Hein? J'espère pour toi. Comme vous avez dessiné le diable sur votre mur, là, en votre tribalisme, maf. Vous pensez que ça va nous empêcher de parler? Moi, je viens de toujours verser ça ici. Hein? Oh, le stade de Mawa fait que, oh, le stade, mais c'est le stade des Camerounais, non? Est-ce que c'est le stade des Martiens? Allez, touche Calibri, Bibala. Banga, je ne te bloque même pas ici. Viens donc me combattre, moi, la tribaliste, je t'ouvre la porte, d'accord? Hein? Viens donc me combattre ici, reviens demain me combattre. Combat-moi à domicile et que grand bien te fasse.
Hein? Complexe d'infériorité, comme si manger chez lui. Manger chez toi. Hein? Si ça se trouve, même le gars, il est là, il est dans le ndem total. Tu as la chance, je dois aller écouter Calimé. Hein? Ça se trouve, toi là, tu es dans une misère pas possible. Tu as même choix ton smartphone. Hein? C'est ton mal-être, verse seulement. Purge-toi. Purge-toi, mon frère. Votre complexe d'infériorité. Julienne, moi, pardon, ris seulement. Inférieur dans quoi, non? Hein? Laisse-le sortir toute sa bêtise. Que ce soit enregistré. Votre complexe d'infériorité. Et vraiment, c'est celui qui dit qui est, hein? Inférieur en quoi? J'ai 1m67. Il y en a qui disent que j'ai plus. J'ai 1m67, j'ai assisé là. Tu as vu les kilos quand je suis en train de maigrir? Tu as vu les kilos que j'ai? Je mange chez toi. Hein? Je suis dans un appartement en duplex ici en bas. Regarde, inférieur dans quoi? Hein? Inférieur dans quoi? Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas ça. Donc s'il faut se mesurer, il faut quand même trouver la mesure. Hein? Nous devons nous mesurer en quoi? En kilos, en litres, en quoi? Hein? Ah! Tu te sens. Ah, heureusement que tu ne fais que te sentir. Tu te sens supérieur, c'est ton problème. C'est parce que tu te sens supérieur que moi je suis inférieur. Ah, pardon, laisse ça. Allez, mouvement de grève. Zamba laissez-moi. Gombi n'a dit que quoi? Tu te sens. Comme tu te sens supérieur, moi aussi je peux me sentir supérieur. Bah, est-ce qu'on achète sur le marché? La bêtise. Allez, bibala. On revient peut-être cet après-midi pour le vrai Japaplefi. D'accord. Oh, mon courrier. Pardon, je suis en short. Oui. Oh, vous pouvez déposer sur la boîte aux lettres, je descends. Merci beaucoup. Désolé la famille. Attendez, je déroule là, je suis en short, il fait froid. Je descends. Il y a un courrier. Un courrier. Je suis pénible. Bon, allez. Bon, oui, hein. La tête tourne au moment, ça va. Faut que je dise à ma fille me suivre. Bon, vive à la famille. Faut que je dise à ma fille me suivre au cas où je tomberai. Tu te sens où tu l'es pas, Emmanuel. Il dit qu'il se sent supérieur. Sens-toi, Longo. Hein? Bienvenue dans le monde libre. Tu peux te sentir autant que tu veux. Allez.